Rishi expliquait à Tanuja qu'elle ne devrait dire à personne, à l'extérieur, qu'elle avait vu ces photos. Lorsque Malaika est arrivée chez Rano, Rano a demandé « Comment se fait-il que tu sois ici? Je pensais que tu étais allée au cellier, et qui a crié « NT ». Malaika a répondu « J'ai été la première à crier, et peut-être que Tanuja a crié aussi ». Rano a alors demandé comment Tanuja s'est-elle retrouvée dans la réserve. Malaika a expliqué « J'ai vu une souris dans la réserve. J'ai eu peur et je suis sortie. Après cela, j'ai envoyé Tanuja à l'intérieur pour vérifier. » Rano suivit Tanuja dans sa chambre et lui dit « Je sais que tu veux conquérir mon fils. Je sais que tes intentions ne sont pas pures, mais je ne laisserai pas cela arriver. » Tanuja a préparé de la soupe pour grand-mère et l'a donnée à John. Tanuja a préparé de la soupe pour grand-mère et l'a donnée à John. Mais Rano a arrêté John et lui a dit « Tanuja n'a pas bien préparé la soupe. Si grand-mère te gronde, ce sera de ta faute parce que c'est toi qui la lui apporte. » John a alors dit à Tanuja d'apporter elle-même la soupe à grand-mère. Lorsque Tanuja a apporté la soupe à grand-mère, Rano s'est dit « Tanuja a apporté la soupe à grand-mère. » Et lui a demandé de s'asseoir et de l'écouter. Elle a encouragé grand-mère à boire la soupe et après une cuillerée. Grand-mère l'a trouvée très savoureuse. Grand-mère a dit « Waouh, c'est très bien. » Tanuja sourit et dit « Je suis heureuse que tu aies aimé. Si tu bois cette soupe, tes os deviendront solides. Et tout ira parfaitement bien. » En entendant cela, grand-mère a changé d'avis et a dit « Je ne bois pas ça. C'est de la soupe médicinale et je n'aime pas ça. Mes os vont parfaitement bien et je marche très bien. » Tanuja a insisté. « Dieu merci, tu es venu dans cette maison. Tu es comme notre Tanu. Non seulement tu ressembles à elle. Je sais que tu n'as pas de mauvaises intentions pour cette maison ou pour Rishi. » Malaika a appelé Tanuja et grand-mère lui a demandé pourquoi elle l'appelait. Tanuja a expliqué. « Je vais avec Rishi et Malaika voir un hôtel. » Grand-mère a dit « Vas-y, je vais manger ça lentement et prendre soin de toi. » Tanuja a répondu « Toi aussi, prends soin de toi. » Lorsque Rishi, Malaika et Tanuja sont arrivés à l'hôtel, ils ont vu aux informations que des terroristes avaient attaqué le ministère. Ils ont été choqués. Malaika a déclaré « Et si les terroristes venaient ici aussi? Le ministère est très proche de cet hôtel. » Rishi a essayé de la rassurer en lui disant « Ils ne viendront pas ici, mais même s'ils le font, je te protégerai. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » En entendant cela, Malaika était très heureux. Pendant que Rishi inspectait l'hôtel, Malaika et Tanuja restèrent sur place, l'attendant. Malaika a demandé à Tanuja « Que penses-tu de Rishi? Je veux savoir comment une autre fille le verrait. » Tanuja a répondu « Rishi est une très bonne personne. Il n'a pas oublié son amour de 20 ans. Une personne qui aime quelqu'un si profondément doit être très bonne. Il prend soin de tout et de tout le monde, et c'est ce qui m'attire vers lui. Je tombe de plus en plus amoureuse de lui. » En entendant cela, Malaika a sévèrement averti. « N'y pensez même pas », ce qui a effrayé Tanuja. Mais ensuite Malaika a dit « Je plaisantais. » Tanuja, toujours mal à l'aise, dit « Je répondais juste à ce que tu m'as demandé. » Tanuja se dirigea vers Rishi et le regarda. À ce moment-là, le téléphone de Rishi sonna, mais il ne parvint pas à recevoir de signal. Il s'écarta pour essayer d'obtenir un meilleur signal, et Tanuja l'observait de loin. Soudain, Tanuja a accidentellement heurté l'un des terroristes, faisant tomber son sac. Des fusils et d'autres armes sont sortis du sac, ce que Tanuja a immédiatement remarqué.